la grâce qui nous a été donnée nous soit bénéfique toute notre vie, j'ai pris par la grâce de Dieu et par l'inspiration du Saint-Esprit prendre quelques sujets seulement pour vous aider à aller de l'avant. Tout le monde sait que le Saint-Esprit est puissant. Tout le monde croit à cela. Tout le monde sait que Dieu est puissant. Mais quand nous regardons, malgré cette puissance de Dieu, quand nous regardons les chrétiens, nous voyons tant de chrétiens souffrir. Parce qu'hier, j'ai dit, ils n'ont pas compris la réalité du sang de Jésus. Ça, c'est un. On n'a pas eu le temps d'aborder la réalité du nom de Jésus. On n'a pas eu le temps d'aborder la prière efficace. Donc, c'est la conjonction de tous ces enseignements-là qui permettent à un chrétien de vivre dans la victoire. Pas des victoires sporadiques, pas des victoires ponctuelles, mais une victoire permanente malgré les épreuves et les difficultés. Sinon, nous serons des gens qui sont dans un désert, qui ont soif et qui de temps en temps rencontrent un oasis qui les rafraîchit. Après cet oasis-là, il leur faut encore faire des kilomètres et des kilomètres. Alors que Dieu dit, ce ne sont pas des oasis, Dieu dit des fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Le chrétien n'est pas un chrétien d'oasis, ni un chrétien de puits. Il y a 3 dimensions de la vie de l'esprit. La première dimension, c'est le puits, qui a été creusé par des efforts humains et qui est dans ta maison, qui étanche la soif de ta famille et des voisins. Mais ce puits-là peut s'assécher et tu as des problèmes. Le deuxième niveau, comprendre le Saint-Esprit, ça c'est quand tu es né de nouveau, tu as bu à l'eau vive, comme Jésus a dit à la Samaritaine. Mais Jésus a dit, mais cette eau-là doit jaillir. Elle doit jaillir pour devenir comment? Un fleuve. Et dans Jean 7, 38, il est écrit que des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Alors, quand tu as cru, tu as bu à l'eau du puits. Quand tu continues à avancer, ce puits-là devient un fleuve. Et au fur et à mesure que tu vas rencontrer des fleuves qui coulent maintenant de toi pour aller vers les autres. Parce que le fleuve qui a sa source, peut-être ce grand fleuve qui traverse combien de provinces du Congo? 6, non? Ogo là, ça traverse au moins. Bon. Mais il prend sa source quelque part. Mais à sa source là, quand tu vas là-bas, ça ne va pas. Mais pourquoi ça traverse? Parce qu'un fleuve est fait pour traverser des territoires arrosés. Les gens, ça irrigue. Si tu es un chrétien puits, tu intéresses les gens de ta famille, il n'y a rien. Mais quand tu deviens un chrétien fleuve, en ce moment tu commences à couler vers les territoires voisins. Et les gens peuvent cultiver au bord de toi. Les gens peuvent faire beaucoup de choses. Les gens peuvent venir pêcher en toi les poissons et tu es très utile. 3e niveau. Donc, par rapport au Saint-Esprit, ça ne dépend plus de toi. Ce qu'on appelle la pluie. La pluie dépend de Dieu. Quand Dieu veut faire pleuvoir sur toi la pluie, ce n'est pas ta prière qui fait. C'est Dieu qui fait descendre la pluie. C'est la pluie qui approvisionne les puits et les fleuves. Mais combien de chrétiens vivent simplement comme des chrétiens puits? Ils ont le Saint-Esprit en eux, ça leur donne tout juste l'eau du salut, ça leur donne l'eau un peu pour être guéris, ça leur donne l'eau pour se sanctifier, mais ils ne coulent pas vers les autres. Ils ne sont pas utiles aux autres. Ils ne témoignent pas aux autres. Ils ne laissent pas que les gens viennent pêcher des poissons en eux. Et ils ne portent pas de fruits. Ils n'arrivent pas à irriguer les plaines par lesquelles ils passent. Et le 3e niveau, c'est la pluie. Quand tu as accepté, tu avances, maintenant Dieu dans sa joie fait pleuvoir sur toi. Et cette pluie-là est une pluie abondante. Et tu remplis maintenant les fleuves et tu remplis les puits. Voici les 3 niveaux de vie avec le Saint-Esprit. Où en es-tu ce soir? C'est ça. Où en es-tu?
Il y a un élément que le monde ne sait pas, et ce que je vais vous dire ce soir, c'est, mon frère, l'arme que Satan utilise. Il est dit que dans Éphésiens 6, il y a plusieurs catégories d'esprits dans Éphésiens 6 que Satan a organisé. Et les esprits les pires, qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes, et leur capitaine s'appelle l'esprit de peur. Et c'est de ça que je vais parler ce soir. Vous allez voir que chacun d'entre vous est contrôlé par cet esprit-là d'une manière ou d'une autre. Je vais parler des 3 dimensions de la peur. C'est ce qui vous arrache vos victoires. C'est ce qui vous crée des problèmes terribles. La peur est rampante dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des chrétiens, dans la vie des politiciens. La peur est rampante partout. Et c'est terrible. C'est cet esprit-là que Satan a libéré actuellement. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, chaque fois Dieu dit, prenez courage, n'ayez pas peur. Jésus dit à ses disciples, prenez courage, n'ayez pas peur. Parce que la peur paralyse. La peur, c'est la foi en Satan. La peur est une foi. Mais une foi dont l'objet est Satan lui-même. C'est-à-dire, le fait que tu as peur, tu dis à Dieu, je n'ai pas confiance en toi, car Satan est plus fort que toi. Satan domine ma vie. La peur est une foi, mais une foi négative, donc contrôlée par Satan. Je vais aller de la peur naturelle, ensuite la peur environnementale, et ensuite à la peur donc satanique. Et à chaque niveau de peur, je vais te donner des témoignages, des choses précises de la Bible, et tu vas examiner ta propre vie et tu vas te rendre compte qu'en réalité, c'est ça ton vrai problème. La première forme de peur, c'est la peur qui est gardée dans les pensées et dans les cœurs des hommes. C'est la peur qui est en vous et qui est tapie à tout point de vue. Allons voir dans un homme. Je vais te lire la vie d'un homme. Cet homme-là s'appelle Job. Verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz, parce que Job était avant Abraham. Job est plus ancien que tous les Moïse. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Regardons un homme spirituel. Écoute. S'il y a un homme spirituel qu'on peut décrire, c'est bien Job. On décrit 4 qualités à Job. Il craint Dieu, il se détourne du mal et il ne fait que du bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour que cet homme-là subisse des assauts? Quelle est la source? On va aller point par point. Tu as entendu beaucoup d'histoires sur Job, mais ce n'est pas réel. Hein? On va prendre la Bible et je vais te découvrir. Tu as enlevé des fausses idées sur la vie de Job. 1. Job ne pêche pas contre Dieu, il craint Dieu. Dieu même va le prouver. Dieu va donner son témoignage sur Job. Il va répéter les mêmes mots. Dieu les répète où? Et regarde bien. Dieu répète les mêmes mots dans le verset 8. Quand Satan est parti parmi les filles de Dieu pour essayer de parler à Dieu, Dieu lui dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Prends le verset 8 et prends le verset 1. Mot à mot, pareil. Dieu témoigne de Job. Alors, comment Dieu peut témoigner d'un homme? Dit que l'homme est bien. Et il n'y a que des choses terribles qui lui arrivent. Pourquoi? Certains ont nommé ça la souffrance du juste. Non, mon ami. Il faut bien lire Job avant de comprendre. Pas à pas. C'est la première peur. Je vais te montrer la première peur. C'est qu'elle fait comme dégâts dans la vie des hommes et des femmes. L'homme apparemment il est correct. Apparemment on ne le voit pas pécher.
Et quand ses enfants, il dit, il lui naquit, regardez comment il est béni. Sur le plan famille, il lui naquit 7 fils et 3 filles. 10 enfants, donc il est béni. Sur le plan matériel, regardons sur le plan matériel. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'était le numéro 1 de l'Orient. Numéro 1, l'homme le plus connu dans tout l'Orient, c'était Job. Il était en harmonie avec Dieu, en harmonie avec les autres. Puis Job disait que lui, il ne regarde pas les vierges, il s'occupe des vieillards. Comment un homme aussi parfait peut-il avoir de telles souffrances? D'où ça vient? Pourquoi tu souffres? Pourquoi les choses viennent sur toi? Écoute-moi. Et il surveillait la vie de ses enfants. Il a dit quand ses enfants allaient les uns sur les autres là, quand ils venaient, Job dit, ah, les enfants là font des bêtises aujourd'hui. C'est pas, ils font des péchés. Tout de suite, il offrait des sacrifices, des holocaustes pour purifier leurs péchés. Donc un homme spirituellement droit, il est intègre dans ses affaires, ses enfants sont bien, il suit ses enfants, Dieu l'a béni. Maintenant, si nous suivons l'histoire de Job, il a dit qu'un jour, les filles de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. Satan est venu. Et quand il est venu, Dieu lui a posé la question. C'est ça qu'on a répondu tout à l'heure là. Satan, il connaît l'homme. Mais quand tu prends ça, le problème de Job ne vient pas ici. Satan est un instrument de quoi? De ce que Job va créer lui-même. On dit, Dieu a envoyé Satan pour attaquer Job. Qui t'a dit ça? Quel mensonge? Satan est en train de tourner autour de Job, il veut l'attaquer, il ne peut pas. Job, à cause du sang qu'il offrait, Job traçait une muraille de protection autour de sa famille par les sacrifices, comme je l'ai dit hier, le sang. C'est pourquoi Satan dit à Dieu, c'est parce que tu as protégé l'homme là. Dans la Bible en français on ne voit pas. Dans la Bible en anglais et dans la Bible en hébreu, il est dit là-bas, regardez, et ce qui est dit ici, au verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Et il dit au verset 11, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Qu'est-ce qu'on révèle dans ces versets 10 et 11? Satan tourne autour de Job. Comme il est dit aujourd'hui, il tourne autour de toi cherchant qui va détruire. On n'a pas dit qu'il peut détruire. Il ne peut pas détruire Job à plus forte raison toi. Mais qu'est-ce qui a fait alors que Job a été atteint? Voilà la question à laquelle je vais te répondre ce soir et pour te répondre aussi à tes problèmes. Dans la Bible en hébreu et même en anglais un peu, Dieu dit, il est dit là-bas, n'as-tu pas tracé autour de Job une muraille de protection? Quand nous voulons avancer pour l'attaquer, on vient trouver que Job est enveloppé. Job a tracé une muraille de protection. On ne peut pas passer. Mais ce mur de protection, Dieu ne l'a pas fait parce qu'il veut le faire. Parce que Job offrait régulièrement le sang des boucs et des taureaux. Et j'ai dit que là où est le sang des boucs et des taureaux, ça empêche l'ange de la mort, l'ange de la destruction de vous attaquer. Alors, mais Satan est têtu. Il a continué à tourner. Il a dit, j'ai pu faire tomber le premier homme, Adam parfait. Dans chaque homme, il y a une faille. On va le chercher, on va le trouver. Et ils l'ont trouvé. Dans chaque homme, Satan, il est comme ça, il est persévérant. Il est têtu. Il recommence les mêmes choses chaque jour. Chaque jour, il répète les mêmes choses. Et, mon frère, le jour est venu, avant de te dire la cause, le jour est venu
où la faille a été donnée. Je vais te dire maintenant d'où vient la cause, mais pas maintenant. Je vais te dire ce qui va avec. Qu'est-ce que Satan cherchait? Regarde brusquement, le mauvais jour est venu comme dans Ephésiens 6. Dans Ephésiens 6, il est dit, Dieu vous donne les armes afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Après avoir surmonté tout, que vous tenez ferme dans les mauvais jours. Pour chaque être humain, il y a un mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où tu as laissé une faille. C'est le jour où tu n'as pas bien fermé la porte devant l'ennemi. C'est le jour où tu as laissé une fenêtre dans ta vie. C'est le jour où, et la fenêtre la plus utile, la plus facile, la porte la plus facile, c'est la peur. Satan vient et rentre et il fait des dégâts. Et la peur est la source de dégâts dans la vie des chrétiens. Regardez maintenant, il va attaquer tout ce que Dieu a montré, tout ce qu'on a vu au départ, là, tout ce que Job avait. Satan va limer tout ça avec des différents noms. Et vous allez voir que ces noms-là sont des noms d'actualité aujourd'hui. Satan n'a pas changé. Regardez maintenant, je vais vous citer à partir du verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva. Écoutez maintenant. Ils étaient assis, les enfants étaient assis. Et il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Verset 15. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, vous entendez les mots, se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, les ont égorgés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Première attaque, l'ennemi, les Sabéens. Ce nom ne te dit rien. Mais tous ces noms que je vais te dire là, si je te les dis aujourd'hui, tu vas les trouver parmi les noms des gens qui font de la terreur. Là. Ils sont là, textuellement, ils n'ont pas changé. Ils sont là. Il n'y a rien de nouveau dans Salomon, il n'y a rien de nouveau. Les Sabéens, tu sais, va étudier les Sabéens, tu vas voir d'où ils viennent. Tous les noms que je vais te donner là, tu vas voir de quel pays ils viennent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le monde. Quelle est leur pratique. Ils ont égorgé, détruit les bœufs, égorgé les gens. Et ils se font appeler Sabéens. Qui est derrière? Satan est caché. Mais qu'est-ce qui a permis à Satan, l'homme que Dieu a protégé pendant des années, pourquoi brusquement cet homme saint qui n'a pas changé, il n'a pas encore péché, il n'a rien fait, pourquoi brusquement ses serviteurs sont égorgés et ses bœufs sont détruits? Avant qu'il n'ait fini de réfléchir, un autre messager vient. C'est ça qui se passe dans le monde actuellement. Et le second messager vient et il dit au verset 18, il parlait encore, le premier parlait, lorsqu'un autre vint et il dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le feu de Dieu. Quand tu vas prendre dans les termes, tu vas voir ce feu de Dieu là. Ce sont des bombes. C'est tout. Le feu de Dieu. Dieu n'a pas de feu. Dieu n'envoie pas de feu sur quelqu'un. Ce n'est pas la foudre. Il n'a pas de la foudre. La Bible est un livre d'actualité, du présent comme du passé, comme du futur. Si tu n'as pas le discernement, tu le lis comme un journal de jour, tu ne comprendras rien. Le feu est descendu. Une bombe a détruit ce qui était là. Avant que Job ne se ressaisisse, une mauvaise nouvelle vient. C'est pourquoi à la télévision, à la radio, tu entends des nouvelles partout. Tu entends des nouvelles là partout. C'est ça. L'esprit méchant de peur a été délié pour faire peur aux nations. Parce qu'il est dit que, Jésus même l'a dit, et quand l'esprit de peur va commencer, même les gens seront dans leur maison, par la peur, ils auront des crises cardiaques. C'est écrit dans la Bible. Jésus l'a déjà dit, de faire attention au temps de la fin. L'ennemi que Satan va, l'arme que Satan va déployer, c'est l'esprit de peur. Il dit, dans leur maison, les gens vont regarder la télévision. Il n'y a pas de mot télévision, mais c'est ça qu'il dit, Jésus. Ils vont entendre les nouvelles et puis leur cœur, crise cardiaque. La peur saisit tout le monde. Plus personne n'a confiance aux hommes. Plus personne n'a confiance en quelqu'un. C'est écrit, Jésus l'a déjà dit.
C'est là depuis le temps de Job. Maintenant, continuons. Ce n'est pas fini. Avant que Job n'ait fini, il parlait encore. Lorsque notre vin est dit des Chaldéens, vous entendez des Chaldéens, formés en 3 bandes. Vous entendez les 3 bandes. Écoutez l'actualité, écoutez la télévision, regardez les journaux, vous allez trouver les Chaldéens. Et puis ils viennent d'où? 3 bandes, 3 groupes qui se font bagarre, mais face aux chrétiens, voilà comment il s'agit. Ils sont venus les Chaldéens, après les Sabéens. Va voir les Sabéens et écoute les journaux et regarde leur nom, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui attaque l'Europe. Les fuites qui vont vers l'Europe là, c'est un coup monté. Job n'est pas en Chaldée, mais les Chaldéens ont quitté loin. Ils sont venus attaquer qui? Job le juste. Mais pourquoi ils ont pu attaquer Job le juste? Je vais te dire tout de suite pourquoi. Maintenant, ils ont fini les biens de Job. Qu'est-ce qu'ils font? Il est dit, voici, verset 19. Un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Écoutez, sans tempête, rien. Voici un grand vent est venu brusquement. Et là où les enfants de Job étaient assis, regardez ce qui va se passer. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Ah! Mais Job dit, mais comment ça? Tu ne comprends pas? En l'espace de quelques heures, les choses sont multipliées. Job s'est levé, il dit, je suis venu nu, je vais partir nu. Mais ce n'est pas fini. L'ennemi dit, il reste qui? Job. Chapitre 2. Il attaque le corps de Job. Il met des ulcères malins, des cancers. Job ramasse des tessons pour se gratter, pour se calmer, même pas question. Alors maintenant, il voulait atteindre quoi? Il a atteint son but. Il a démoralisé la femme. La femme de Job s'arrête et dit, tout ce que tu as fait là, c'était faux. Tu es un mari faux. Et maudit ton Dieu et meurt. Voilà ce que Satan voulait avec la famille. Il voulait détruire la famille. Et il arrivait à son but. Mais maintenant, vous allez me dire, pasteur, alors comment cela s'est passé? Ce n'est pas difficile. Je vais te montrer quelque chose. Job, apparemment, à l'extérieur, il était juste, il était intègre. Mais pourquoi il faisait tout ça là? Parce qu'il avait peur que s'il ne fait pas ces choses-là, un malheur va lui arriver et c'est cette peur qui justement va créer le problème. Ne me répondez pas beaucoup, écoutez ce soir-là. Parce que quelqu'un vient de dire, si tu dis Amen, ça veut dire que la même chose va se passer chez toi. Regardez maintenant, Job est assis, il ne comprend plus rien. Et c'est Job que tout le monde croyait que c'était un homme bien et tout. Mais de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Et écoutez maintenant les paroles de notre fameux Job. Écoutez ces paroles. Vous ne pouvez pas reconnaître Job. L'homme que Dieu a présenté, juste c'est tout. Ses pratiques sont bien, mais son intérieur est pollué. Pollué par quoi? Écoutez les paroles de Job. Écoutez-les. Chapitre 3. Regardons. Je vais commencer les premiers versets. Chapitre 3. Après cela, Job ouvrit, quand il a regardé tout, sa femme a dit de maudire, il a dit qu'on ne doit pas maudire Dieu, mais il va faire pire que ce que la femme a dit. Chapitre 3, verset 1. Après cela, donc après que ses amis soient venus, après que la femme ait dit de maudire Dieu, maintenant regardons Job lui-même. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Alors, fameux Job, il maudit quoi? Le jour de sa... Ah bon? Job le juste, Job le saint, Job l'intègre. Tu as malédiction en toi? Oui. C'était où? Dans son cœur. Et c'est ça que sa bouche dit.
Devant les gens, c'était un bon croyant. Maintenant que l'épreuve est arrivée, l'épreuve révèle qui est Job. Écoutez, c'est pas fini. Il maudit le jour de sa naissance et il prit la parole et dit, écoutez ce qu'il dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Job a été conçu par qui? Par son père et sa mère, oui ou non? Job s'arrête, il maudit le jour où sa mère et son père sont allés ensemble pour que lui soit un enfant. C'est un homme juste. Je vous pose la question, vous dites Job le juste là, c'est un juste. Dieu l'a élevé. Mais regardez, Dieu voulait le montrer à Satan et Job devait faire attention à lui. Il dit maudit le jour où un garçon a été conçu. C'est-à-dire le jour que papa et maman sont allés ensemble, qui était conçu là, il maudit cette nuit là. Pourquoi il maudit ça? Tu vas voir la vérité venir. Continuons. Continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Job continue. Ce jour qu'il se change en ténèbres. Est-ce qu'un homme juste parle comme ça? Non. Pourquoi tu parles quand tu as des problèmes? Pourquoi tu maudis tout le monde? Pourquoi tu parles mal? Parce que ton vrai moi est en train de se révéler. Ton christianisme apparent là est parti. Maintenant tu es exposé et ta vraie personne est en train de partir, de se révéler. Et tu vas savoir pourquoi. Regardez, je ne vais pas tout lire. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Ses amis le regardaient. Ah! Donc on dit juste là, c'est lui qui parle comme ça. Regardez maintenant, au verset 25, il va te dire la cause, la vraie cause maintenant de ces problèmes. Regardez ce qu'il dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, les choses qui sont arrivées là, dans le cœur de Job, il faisait quoi? Il craignait que ça lui. Ce que tu crains là, que tu n'as qu'à prier, jeûner, ce que tu crains, si tu n'avais pas la peur là, ça va t'arriver. Il ne faut pas dire amen. Hein? Je suis venu pour t'enseigner. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La mort de mes enfants, la destruction de mes richesses, c'est ça que j'avais dans mon cœur depuis longtemps. J'avais peur que ça arrive et c'est arrivé. J'avais peur que ça arrive et c'est arrivé. Ce dont tu as peur là, si tu retournes dans ta vie personnelle, chaque fois ce dont tu as peur, et tu as vu ce qui t'est arrivé. En petit. Tes pensées que tu entretiens dans ton cœur, dans tes pensées. Et il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Le trouble s'est emparé de moi. Homme de Dieu, femme de Dieu, homme chrétien, non chrétien, vous tous qui êtes là, écoutez-moi. C'est ça qui mine le monde aujourd'hui. Et c'est ça, ce sont ces esprits méchants que Satan a sortis. Vous ne pouvez pas les lier. Par le jeûne, vous ne pouvez rien. La Bible dit de leur résister, mais comment? Tu vas prendre Éphésiens 6. Tu vas comprendre ce qui est là-bas. Les gens parlent de combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel. Éphésiens 6 n'est pas ça. Éphésiens 6, c'est pour te donner les armes pour que tu puisses résister dans les mauvais jours. Ça veut dire quelles armes? La ceinture de vérité. La vérité dans ta bouche, c'est ça que ça veut dire. Dis tout le temps la vérité. 1. Avoir des chaussures de paix. Être en paix avec tout le monde, en paix avec Dieu. Deuxième arme. Troisième arme, mon frère. Il dit la cuirasse de justice que tu mets sur toi et que Satan ne peut pas t'accuser. Tu protèges ton cœur, tu protèges tes poumons, les points sensibles. Quatrième arme, tes pensées. Tu mets le casque du salut. Que tes pensées ne soient pas attaquées par les pensées de Satan. Tu protèges ta tête. Le casque, quand un cycliste ou bien un motocycliste tombe, quand il a un casque, il a beaucoup de chances de ne pas avoir traumatisme crânien. Le casque du salut, c'est pas fini. Le bouclier de la foi qui
il dit que Satan envoie des traits enflammés. Le bouclier, la foi, enraye les traits enflammés. Mon frère, ma soeur, c'est pas fini. Il dit maintenant l'arme offensive, c'est l'épée de l'esprit. Et l'arme qui va tout couvrir maintenant pour te protéger, c'est de faire des prières en toutes sortes de temps, en toutes sortes de manières. C'est ça les armes. C'est de ça qu'on parle pour on dit résister. Puis ces armes-là, c'est pas pour combattre Satan, c'est pour te protéger et résister. Et les gens prennent ça, ils veulent combattre Satan dans les combats spirituels. C'est pas, on dit, écoute les mots là-bas, résister, tenir ferme après avoir tout surmonté. Ephésiens 6, lis-le à partir du verset 12. Il ne faut pas appliquer des armes. On ne peut pas prendre une bombe, aller appliquer là où on doit faire des mitraillettes. Il y a des armes. Le nom de Jésus est une arme foudroyante. Mais lorsqu'il s'agit de résister, le nom de Jésus ne peut pas. Le nom de Jésus ne peut pas. Le nom de Jésus est offensif. Mais quand il dit, prends les armes, afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Et de résister après avoir tout surmonté. Prends les verbes, regarde les verbes. Il ne faut pas les citer comme ça, combat. Tu veux faire combat spirituel avec le bouclier de la foi. On dit, le bouclier de la foi ne sert pas à combattre Satan. Ça sert à arrêter les flèches de Satan qu'il envoie contre toi. Et le casque du salut, c'est pas pour combattre Satan, c'est pour te protéger toi-même des traumatismes de Satan qu'il envoie dans tes pensées pour te créer des problèmes. Et la cuirasse de justice, c'est pour protéger ton cœur, pour que les mensonges sataniques ne remplissent pas ton cœur et tes poumons. Les chaussures de paix, c'est pour pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions, parce que tu es en paix avec Dieu. Et maintenant, la ceinture de vérité, c'est la vérité. Tu dois vivre dans la vérité de Christ. Si tu as ça, et tu pries régulièrement, normalement, tu utilises l'épée de l'esprit. Il n'y a qu'une seule arme offensive dans tout ça là, c'est l'épée de l'esprit. Toutes les autres armes, c'est pour se protéger. C'est pour se garder contre des attaques de l'ennemi. On te dit qu'il rôde. Cherchant qui il va détruire. Il résister lui avec une foi ferme. On n'a pas dit de le combattre. Tu perds ton temps, tu vois Satan pour le combattre. On dit, tu ne peux pas le voir. Mais il t'attaque de tous côtés, dans tes pensées. Il veut te donner la peur. Mets le casque du salut. Protège ta poitrine avec le bouclier, avec la cuirasse de justice. Et tu es tranquille, tu le résistes. Tu le résistes. Et c'est pourquoi, dans ton dos maintenant, le sang. Et là, tu es équipé. C'est ça qui a détruit Job, ses pensées. Ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, depuis des années là, Job attendait un jour que ça arrive. Et c'est arrivé. Et c'est pourquoi il dit, c'est ce que je craignais là qui m'est arrivé. Donc, il attendait ça. Qu'est-ce que tu attends de ta famille? Qu'est-ce que tu attends quand ton mari voyage, qu'on vient te dire qu'il a fait accident? C'est ça que tu attends? Et tu ne sors pas de ta tête. Tu attends qu'on dise que tes enfants sont écrasés? Tu attends quand on veut licencier des gens, que ton mari sera sur la liste des licenciés, des premiers licenciés de l'entreprise? C'est ça que tu attends dans ton cœur, ma soeur, mon frère? Tu ne sais pas que si tu attends, c'est ce qui arrive? Ce que tu attends, c'est ce qui arrive. J'ai des témoignages, je vais te le dire, je vais te le donner. La peur, elle est partout. Elle est cachée dans les enfants, dans les grands, dans les hommes, dans les militaires, partout. Il n'y a pas un homme qui n'a pas peur sur la terre. Tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une arme insidieuse de Satan. Il commence d'abord au niveau naturel. Il t'entraîne au niveau naturel de garder tes pensées mauvaises, des pensées de peur. Et quand il sait que maintenant tout est prêt, il attaque. Et tu peux pas résister. Tu ne peux pas résister, mon frère. Tu ne peux pas résister. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Job n'a pas commis adultère. Job n'a pas menti. Écoutez-moi, frère. Il n'a pas menti. Il n'a pas volé.
Il n'a pas commis adultère. L'esprit de peur n'a pas peur de ces choses. L'esprit de peur, tu peux être juste. Et si tu entretiens l'esprit de peur, il va t'avoir. Si tu ne le repousses pas, tu ne le résistes pas. Avec les armes d'Éphésiens 6 là, mon ami, que tu veux ou pas, il va te poursuivre. J'ai la Bible, j'ai ouvert la Bible pour que tu puisses simplement comprendre ce que je vais te dire ce soir. Écoute-moi. L'esprit de peur se manifeste sur un nom qu'on appelle la timidité. C'est la même chose, c'est la même famille, ce sont des cousins. Les mamans disent que leur enfant est timide. Est-ce que tu sais ce qu'est une timidité? Une timidité à deux niveaux, au niveau émotionnel et au niveau aussi spirituel. Regarde la timidité qui a fait échouer les premiers de nos classes. Quand ils arrivent à l'examen, ils ont tout en tête. Dès qu'ils rentrent, la peur les saisit. Blackout. Quand ils sortent de la salle d'examen, ils rappellent tout ce qu'ils ont dit. Mais quand ils rentrent, la peur les saisit et ils ont échoué. La timidité amène un enfant qui a pris sa leçon, sa récitation à la maison. L'enfant a récité devant sa mère. Le maître dit, toi, viens ici et récite ta récitation. L'enfant s'arrête. Il dit, tout le monde rit et l'enfant a 0. Il part en pleurant à la maison. La mère, quoi? Il dit, mais tu m'as récité ce matin, mais papa, quand je suis arrivé, maman, la peur. Et l'enfant échoue comme ça. Et vous dites, c'est une bonne chose. Mon enfant est timide. Hey, pasteur, mon enfant est timide. Et puis tu ris. Moi, je ris avec toi. Toi, tu dis que ton enfant est en train d'échouer. La timidité fait quoi? Ceux qui sont timides, là, regardez votre vie. Toujours, vous êtes en réserve. Vous n'osez pas prendre des décisions. Parce que vous avez peur d'échouer. Et c'est ce qui fait que vous échouez. La timidité, ce n'est pas une bonne chose. Ça crée des émotions. Et ces émotions, le système nerveux est bloqué. Et vous ne pouvez pas comprendre la chose. Votre langue, on dirait que vous ne pouvez même pas bouger la langue. On dirait que la langue, les mâchoires sont paralysées. Donc ça veut dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des garçons qu'on a été obligés de les forcer pour qu'ils arrivent à se marier. Quand ils voient une fille qu'ils aiment et tout, ils s'en vont. Ils prient, ils jeûnent. Quand ils s'en vont chez la fille, chez la soeur là, la soeur dit oui, mon frère, ça va? Oui, ça va très bien. Bon, il s'assoit. Il s'assoit. Et puis il regarde le bout de ses souliers. La fille dit oui, tu es venu mon frère. Il dit non. Bon, j'étais de passage. Dis-lui. Elle a entendu que tu l'aimes. C'est ça qui est important. Vous riez, la plupart des hommes ici là. Toi qui t'es marié, tu as eu le courage d'aller parler à ta femme, puis que parfois même tu as bu bière avant d'aller. La peur gâte tout. La peur détruit les relations. La peur détruit les nations. La peur. Elle est là, partout, dans les maisons, dans les lits des enfants. La peur. Écoute-moi mon frère. Un jeune homme que Dieu voulait utiliser, il s'appelle Gédéon. C'est dans le livre des Juges, Juges 6. Et Dieu est venu pour l'appeler, il dit vaillant héros. Il dit non. Ouais, lui il n'aime pas ça. Hein. Vaillant héros, moi. Tu vois qu'on a tous peur ici. Appelle-moi vaillant zéro. Vaillant zéro c'est bon, mais pas vaillant héros. Enlève le H, mets Z là-bas. Dieu dit je t'appelle vaillant héros. Parce que la peur là, il faut que tu l'enlèves. Dieu l'a pris. Il a fallu que Dieu guérisse le cœur de Gédéon.
Quand Dieu a guéri son cœur, Dieu dit, bon, maintenant, je te donne une arme et tu vas aller à la guerre. Gédéon dit, ah Dieu, pour aller à la guerre là, il me faut 32 000 soldats. Avec ça, je suis sûr que je vais gagner la bataille. Dieu dit, la bataille c'est par moi. Ce n'est pas par les soldats. Gédéon dit, non, non. Non, lui, il lui faut 32 000 soldats. Dieu dit, ok, rassemble tes 32 000 soldats. Il les a rassemblés. Quand ils sont arrivés dans le camp, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Quand ils sont arrivés dans le camp, Dieu dit, comme toi tu ne comptes que tu suis tes soldats, tu crois que les soldats ne sont pas peureux. Tu crois à ça? Il dit non, un militaire n'a pas peur. Dieu dit ok. Dis à tes soldats, là, les 32 000 là, que tous ceux qui ont peur, honnêtement, qui ont peur, demain matin n'ont qu'à partir. Gédéon est parti se coucher, croyant qu'il y aura 10 ou 15 personnes. Il se lève le matin, il y a 22 000 qui sont partis. 22 000 militaires sont partis. 22 000 peureux dans l'armée. Il reste 10 000. Sur les 10 000, Dieu trie. Il reste 300. Les militaires ont peur. Tout le monde a peur. Il n'y a pas... Non. C'est parce qu'il a un fusil dans sa main, il fait semblant. Tout le monde a peur. Tout le monde. Il n'y a pas un seul homme qui n'a pas peur. Ne couvre pas ça, sinon ça va te détruire. Il vaut mieux affronter ça comme Dieu veut que tu affrontes. La peur, la peur, la peur, elle est partout. Les gens en parlent. Les gens en parlent. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau de peur, mon frère, c'est les peurs qui viennent de ton environnement et des paroles que les gens prononcent autour de toi. Et ces premières paroles de l'environnement, ce sont les paroles qui viennent des parents vis-à-vis de leurs enfants. Ce sont les parents qui créent les premiers la peur aux enfants. Une maman peureuse, c'est difficile qu'elle ait des enfants qui sont braves. Tout le temps, attention, hein, attention, ici, là, attention, attention à ça. Donc, les enfants sont tellement attention, à la fin, ils ont tous tension. C'est ça qui amène ces maladies-là. Regarde tes paroles, maman. Regarde tes paroles. Quand tu parles à tes enfants, regarde le négatif, les paroles négatives de peur qui sortent. Tu distilles en eux la peur. Et les grand-mères, elles, maintenant, c'est quoi? Elles prennent leurs enfants pour raconter les contes du village. Elles racontent que les lions et les hyènes se sont rencontrés où? Et que si tu vas dans un endroit obscur, dans l'endroit obscur là, il y a des démons qui t'attendent. Mais tu n'as jamais entendu ça? Au village ou quelque part? Maintenant, quand toi tu te lèves pour entrer dans l'obscurité, tu vois quoi? Des démons partout. Et quand tu dors maintenant, tu rêves à quoi? Et l'esprit de peur, comment te saisit? C'est si que les enfants on a injecté dans les enfants la peur. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, cette peur est sur eux. Regardez dans Matthieu 14, verset 26. Des gens qui sont avec Jésus. Jésus dit que lui il va aller prier sur la montagne. Il prie. Et en pleine nuit, voici les disciples. Qui? Pierre, Jean, Jacques. Des gens barbus. Des gens pères de famille. Qui voient Jésus en train de marcher sur l'eau pour venir. La Bible dit qu'ils ont crié, c'est un fantôme. Ils n'ont jamais vu de fantôme. Mais ils disent, c'est un fantôme. Et la Bible dit qu'ils se mirent à crier comme des enfants. Qui? Les disciples de Jésus. Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. L'imagination crée des fantômes partout. Les fantômes n'existent pas, mais l'imagination crée ça. Tu me dis, tu as déjà vu un fantôme? Il y a des esprits mauvais, pas des fantômes. Fantôme, c'est autre chose. Je vais te dire l'histoire
de chez moi, au village, il y a une femme, elle a mis les fils de fer dans sa cour et elle a lavé tous ses habits blancs. Elle a mis sur le fil là, elle a accroché toute la nuit. Et comme c'est une famille modeste, les toilettes sont à l'extérieur de la maison, sont dans la cour. La femme s'est réveillée vers 1h du matin en pleine lune, au moment où la lune brille très bien. Au village, là, vous savez, il n'y a pas d'électricité. Donc, quand la lune brille là, et en ce temps, le vent soufflait. Quand la femme est partie ouvrir la porte, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu des choses blanches qui bougent. Elle est rentrée en vitesse, dit à son mari. Les esprits sont venus. Oh. Son mari dit, les esprits sont venus. Ils sont venus d'où? Elle dit, mais comment? Vous ne croyez pas? Tu ne crois pas? Il dit, bon, ouvre la fenêtre, tu vas regarder. Donc le mari est passé à la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. Il a regardé. Au début, c'était comme s'il était convaincu. Mais il a regardé, et puis il dit à sa femme là, mais les habits blancs que tu as lavés là, tu as mis ça où? Mais il dit, ce sont des habits qui sont se balancer au vent. Et le mari sort, il part à toucher les habits. Il dit à la femme de sortir, il dit, elle croit que c'était des esprits. Elle croyait. Et l'imagination, elle croit, elle a déjà donné, tu vois, quand les vêtements font, elle a déjà donné des ailes aux vêtements là. Elle a déjà vu une tête, elle a vu 3 têtes, elle a déjà imaginé tout. Alors que ce sont ses propres vêtements. C'est ce qui fait que les gens couchent chez les féticheurs pour se protéger. Pourquoi les gens, des grands cadres, des intellectuels, des gens qui sont élevés, veulent toujours des ceintures de protection, veulent des bracelets de protection, veulent des bagues de protection? C'est la peur. C'est pas autre chose. C'est la peur. Il n'y a pas un homme qui n'a pas peur. Intellectuel, agrégé ou quoi, tous sont des peureux. Tous les hommes sont des peureux. Ils ont peur que quelque chose de mal leur arrive. Ils ont peur que ça leur arrive. Et Satan a trouvé une faille maintenant que je vais vous dire. C'est la peur des maladies, des cancers. Et ça détruit la jante féminine. Avec leur fameuse mammographie et tout, régulièrement les femmes sont angoissées. Angoissées. Quand elle touche ses propres seins, il y a une petite, j'ai fini, elle n'endort plus. Cet esprit de peur est sur les femmes partout maintenant. Et parfois les médecins ne les aident pas. Parce qu'on dit, ton père a déjà eu cancer, ta tante a eu cancer. Ah, bon, c'est possible. Donc automatiquement, la parole du docteur devient une parole d'autorité qui crée dans cette femme-là une peur du cancer. Puisqu'elle s'attend maintenant, puisqu'ils ont dit le fameux gène ou ADN et autres, là, des mots faux comme ça là. Une femme s'est levée qu'elle a cancer des seins. Le docteur part faire l'examen. Il dit, mais madame, vous n'avez pas de cancer des seins. Il dit, comment? Moi, ma tante est morte de ça. Ma mère est morte de ça. Comment? Vous, les docteurs, là, vous voulez me flatter? Le docteur dit, mais madame, vous n'avez pas de cancer des seins. Elle discute avec le docteur. Et un jeune docteur qui a dit au professeur là, professeur, cet esprit de peur là envahit les femmes aujourd'hui. Cancer d'utérus, cancer du col d'utérus, cancer des seins. Les chrétiens sont assis ici, c'est la peur qui vous mine. Il ne faut pas vous tourner la face, c'est cette peur là qui vous mine. Quand vous entendez quelqu'un qui a dit, oh, c'est fini, ça augmente votre peur. Le jeune docteur a dit, professeur, actuellement l'esprit de peur, de cancer là, ça est partout. C'est pourquoi les petites filles ont ça.
les femmes âgées ont ça. Avant, les gens n'ont pas ça. Maintenant, qui a fait ça? Qui a amené le cancer? Qui a amené ça? C'est Satan encore. Le jeune docteur a dit, professeur, il faut sauver la femme là. Sinon, elle va attraper le cancer. Elle est convaincue parce qu'un docteur lui a dit, comme sa mère a eu ça, sa tante a eu ça, la soeur de sa mère, c'est possible qu'elle ait ça. Et donc, depuis ce tour-là, elle croit qu'elle a ça. Elle tâte ses seins, elle-même elle mange ses seins, elle n'est pas docteur, mais le jour qu'elle va trouver une boule là-dedans, c'est fini. Vous ne pouvez rien faire, ça va devenir un cancer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a amené la femme. Ils l'ont introduit au bloc. Ils lui ont donné un petit truc pour l'endormir. Et les professeurs ont porté leurs habits, sont penchés sur elle. Comme elle était endormie, ils ont tout juste fait une cicatrice sur son sein. Et puis ils ont mis des grosses bandes et tout, ils ont emballé. Ils l'ont amené au poste opéré. Ils l'ont lavé. Au bout de quelques temps, comme c'était un truc léger, elle s'est réveillée. Et les docteurs étaient au-dessus d'elle. Elle dit, ah, docteur, je vous ai dit. Il dit, l'opération s'est passée. Il dit, je vous avais dit. Maintenant, vous m'avez sauvé. C'est là que les docteurs ont compris qu'il y a des choses terribles qu'ils mettent dans les gens à cause de leurs paroles. Ils sont des autorités. Ils parlent au hasard et avec légèreté. Si tu es ton médecin, chante ton langage. Hein. Si tu tues les gens, dans chaque cimetière, il y a une parcelle qui est un docteur qui a tué des gens. Il y a ta parcelle là-bas, au cimetière, de tes morts, que tu as tué par la peur et tout. Fais attention, hein. Je te permets de te parler clairement. Vous ne pouvez pas sauver les gens, vous ne le dites pas. Les anciens docteurs, quand nous on était jeunes là, les docteurs quand ils viennent, quelle que soit ta maladie, ils te disent, on a espoir, ça va aller. Et ça a sauvé beaucoup de gens. Mais aujourd'hui on dit non, non, c'est fini, il te reste 10 jours. Ça c'est quel langage? Ça c'est les mercenaires docteurs qui sont dans la médecine pour avoir de l'argent, mais pas pour prendre soin des gens. Ça c'est terrible. Un jour, il y a longtemps, j'ai eu la tension à monter. On m'a amené à l'hôpital. On dit, un docteur, il dit, je ne pars pas à l'hôpital. Mais comme il faut obéir aux femmes, je suis allé. Un médecin venait, il a mis ça ici, mais il a mis dans mon bras droit, bras gauche. Il dit, ah, mais vous avez, monsieur, vous avez 18, 12, 18 combien? Et puis, il me dit, asseyez-vous. Il me dit, vous savez, l'hypertension ne se guérit jamais. Il dit au revoir. Si tu ne peux pas me guérir, tu veux me faire quoi? Comment un homme intelligent s'assoit à quelqu'un, ça ne se guérit pas. Le diabète ne se guérit pas. Alors que des produits ont montré que les gens ont été guéris naturellement. Et tu vas me dire à moi, et moi je vais te suivre. J'ai dit au revoir. Quand vous revenez, je ne viens pas. Garde ta connaissance pour toi. Tu vas dire à quelqu'un, tu es malade, on ne peut pas te guérir. Ça veut dire quoi? Tu es programmé pour faire quoi? Mourir. Tu viens de mettre en lui un problème maintenant, la peur. Chaque jour, quand il a une petite tension seulement, il croit quoi? Quand il a une petite douleur là, il croit que c'est un AVC ou une crise cardiaque, oui ou non? Et c'est ça qui est aujourd'hui qui traumatise les gens. La peur de mourir, la peur d'avoir un AVC, la peur d'avoir une crise cardiaque, la peur d'avoir un cancer. Ça est partout. Ça est partout. La peur de ne pas réussir. La peur d'échouer aux examens et les enfants échouent. La peur d'être licencié et tu es le premier à te licencier à ton travail. Que tu as sémé, la peur est une pensée, est une semence. Tu as sémé, tu récoltes. La peur des oiseaux, la peur des animaux, la peur des chats noirs, la peur des chiens qui aboient à minuit.
Il y a une peur terrible, une peur. Il y a quelque chose qui me scandalise. C'est la peur des gens, en particulier des femmes, face à ce petit reptile qu'on appelle quoi? Hein? Pas serpent, non. Gégo, voilà. C'est pas fréquent, c'est vrai, c'est pas fréquent chez vous, mais il y a autre chose. Quand d'autres, en Afrique de l'Ouest, quand les femmes voient ça, elles sont tétanisées, paralysées. Un petit. Et puis, il y a des gens dans d'autres tribus qui ont osé l'appeler en langue nationale. Ils lui ont donné un nom, c'est l'ennemi de Dieu. Moi, j'étais fâché. Ça là, ennemi de Dieu. Oui, en Bambara, on dit Allah Djougou, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu. Qui? Satan même n'est pas l'ennemi de Dieu. C'est ce petit reptile là, ce petit truc. Quand tu fais comme ça, c'est l'ennemi de Dieu. Et tout le monde fuit. Et toi, tu fuis devant un cafard. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Saint-Esprit et un cafard te chasse. Non, mais, je vous pose la question. Et réfléchissez vous-même là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment pouvez-vous vaincre si un simple cafard vous chasse? Vous allez vaincre comment? Vous avez une mentalité de défaite déjà. Vous allez vaincre comment? C'est ça qui bloque les chrétiens. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont la puissance, mais des petites choses les paralysent. La peur les paralyse partout. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. La peur. La peur. Dans tes pensées, la peur. La peur de te coucher sans pouvoir te réveiller. Chaque nuit, toi tu as peur de fermer tes yeux. Parce qu'on te dit que tu ne vas pas te réveiller. Qui t'a dit ça? Je viens contre vous dans le nom de Christ Jésus. Je commande dans le nom de Christ Jésus. Esprit, tu m'entends? Esprit, je te réprime ce soir dans le nom de Christ Jésus. Tu m'entends? Esprit, regarde-moi, dans le nom de Christ Jésus. Je commande. Tu m'entends? Oui, tu peux dire n'importe quoi. Je te commande, c'est moi qui te... Non, regarde. Lève tes yeux, regarde. Tu ne fermes pas... Regarde. Je ne parle pas à l'enfant. C'est à toi que je parle. Je te commande dans le nom de Christ Jésus. Tu m'entends? Je te réprime ce soir. 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 Dans le nom de Christ Jésus. Tu libères cet enfant-là. Tu libères ce jeune homme-là. Dans le nom de Christ Jésus. Père de grâce et d'amour, que ta compassion, ta compassion, ta compassion, ta compassion, ta compassion vienne sur cet homme-là, ce démon, cet esprit qui est en train de, un esprit religieux, qui est en train de faire parler cet enfant-là dans un langage pour tromper et troubler les gens. Non, laisse, n'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas de peur. Dans le nom de Christ Jésus, la compassion de Dieu, Seigneur, ta compassion et ta miséricorde, jeune homme. Le Seigneur t'aime. Et sa grâce vient sur toi au nom de Christ Jésus. N'écoutez pas ces paroles. Sa grâce vient sur toi dans le nom de Christ Jésus. Père, merci. Dans le nom de Christ Jésus. Vous savez, c'est vous, et vous êtes sa maman, non? Une soeur. Oui. Ça crée de la suspicion. Ça crée de la suspicion chez les gens. Ça crée la suspicion. Quand on voit une vieille femme édentée dans l'église qui a des mots Dieu, les larmes coulent, on dit elle est sorcière. Plus personne ne veut la saluer. Quand elle s'assoit sur un banc, tout le monde se lève. Mais je pose la question. Je ne sais pas. Quelle est cette mentalité? Où tu l'as eu? Qui t'a donné ça? Qui t'a donné cette mentalité d'avoir peur, peur, peur? Qui tu as dénoué? C'est Satan. Dieu ne donne pas la peur. Mais Dieu dit n'aie pas peur.
Dieu dit prends courage, n'ayez pas peur. Jésus dit n'ayez pas peur. Le Saint-Esprit dit n'ayez pas peur. Où tu as eu la peur là? Où as-tu eu la peur? Paul dit à Timothée, je ne comprends pas. Le collège des anciens a posé la main sur toi, 1 Timothée et ensuite 2 Timothée. Le collège des anciens et moi-même, nous avons posé les mains sur toi. Et il y a eu prophétie. Il y a eu un don qu'on t'a communiqué. Mais tu n'arrives pas à opérer. Dans 2 Timothée, il dit, mais je ne comprends pas. Tu as même la foi de ton aïeul, la foi de ta mère. Toi-même, je suis sûr que tu as la foi. Mais comment un homme comme toi, qui a eu les dons et qui a la foi, continue à vivre avec l'esprit de timidité? Il dit, mais Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Dieu n'est pas l'auteur de l'esprit de timidité. Donc l'esprit de timidité vient de quelqu'un d'autre. Et vous jouez avec ça. Ça vous enlève la joie de vivre. Ça vous enlève la joie de vivre, mon frère, ma soeur. Troisième, pour terminer, c'est la peur démoniaque. C'est la peur oppressive. Dans Job 5, je vais te lire ça dans le livre de Job. Job 4 même, c'est un des amis de Job qui est venu pour l'encourager, mais lui il a fait pire. Il a dit, quand il a su que c'est la peur qui a détruit la vie de Job, lui aussi il va donner son exemple, il va donner son témoignage, mais lui il va aller au niveau supérieur. Cet ami-là, mon frère, il s'appelle Eliphaz de Théman. Voilà son témoignage. Il dit à Job, donc c'est la peur qui a amené tous ces problèmes-là. Il dit, écoute-moi, moi aussi j'ai une expérience de ça. Mais lui, regardez ce qu'il lui va décrire maintenant. Il dit, verset 14, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Verset 15, un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. Vous voyez bien? Et il faut demander, donc c'est la peur qui t'a ruiné. Moi aussi j'ai déjà eu une expérience comme ça. Mais pour moi là, ce ne sont pas mes pensées. Moi j'étais couché, je dormais, et brusquement j'ai été saisi d'épouvante. Il y a comme si quelqu'un m'appuyait. Et quand j'ouvre les yeux, je vois comme un personnage bizarre qui parle devant moi. Je suis saisi d'épouvante. Et j'ai entendu une voix. Vous êtes venu pour consoler votre ami, et toi tu viens lui raconter qu'il y a un esprit de peur et qui te fait peur. Tu vas le consoler comment? Mon désir est que tu sortes de cet esprit de peur-là et que tu arrêtes de te troubler, de te détruire toi-même. Cet esprit de peur est à un niveau supérieur et il amène la peur oppressive chez les gens. Les gens ont peur sans cause. Ils ont peur comme ça. Et c'est terrible, ils ont peur. Ils ont peur de fermer les yeux. Quand ils ferment les yeux, ils voient toutes sortes de choses. Ça, c'est la peur démoniaque. Bien-aimés frères et sœurs, cette peur-là, à ce niveau-là, c'est ça qui est très dangereux. Les trois peurs sont dangereuses, mais la peur démoniaque, elle est plus dangereuse parce qu'en ce moment-là, elle commence à être très oppressive. Elle commence à te créer des problèmes de tout genre. Tu entends des voix, tu entends des bruits, tu ne peux pas dormir la nuit, tu entends des gens qui sont sur tes toits, tu entends des gens qui rient, tu entends toutes sortes de choses. Et en ce moment-là, mon frère, ma soeur, tu as atteint un niveau où tu as besoin d'une délivrance. J'ai plein de témoins à te donner, mais je vais m'arrêter là. Pour que tu saches que si tu n'utilises pas les armes de Dieu qui sont dans Éphésiens 6, qui sont contenues dans Éphésiens 6 à partir du verset 12, ce sont ces seules armes-là qui te permettent de résister à l'esprit de peur, de dominer l'esprit de peur.
Je vais te les lire pour que tu les comprennes. Tu n'as pas de Bible ici. Il dit au reste, verset 10 même, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. 1. Deuxièmement, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les armes de diable, ce n'est pas pour combattre, c'est pour résister, tenir ferme contre les ruses, contre la peur. On ne peut pas l'utiliser pour faire le combat spirituel. Mon frère, on ne peut pas. La Bible dit c'est contre les ruses. Contre les ruses, l'esprit de peur et toutes ces choses-là qu'il met devant toi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quand c'est ce mot-là, lutter, qui te fait, mais c'est en français, c'est écrit lutter. Mais dans le grec, ce n'est pas écrit lutter. Regarde la suite, si tu ne comprends pas. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, il te dit maintenant, contre tous ces esprits-là, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister, pas pour combattre, de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Contre l'esprit de peur, on ne peut pas combattre contre lui, on lui résiste. Car l'esprit de peur restera toujours tant que Satan et ses démons restent sur la terre. Mais tu peux lui résister. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas l'envoyer en enfer. Jésus n'a jamais envoyé un démon en enfer, parce que les démons lui ont dit notre temps n'est pas venu. Si Jésus ne les a pas envoyés, toi tu ne peux pas les envoyer. Ceux qui disent qu'ils envoient les démons, ils mentent. L'enfer n'est pas ouvert. C'est leur patron là qui fréquente là-bas. Hein? Mais toi tu ne peux pas les envoyer. S'ils vont là-bas, c'est pour faire des réunions, faire des choses, sortir et venir. Mais toi, tu ne peux pas les envoyer là-bas. C'est à la fin de l'Apocalypse qu'un ange va attraper Satan, le lier avec ses démons, le jeter là-bas dans le feu. Quand ils vont là-bas, ils vont volontairement, parce que leur règne, c'est là-bas qu'ils avaient caché la clé de la mort, de séjour des morts. Mais toi, tu ne peux pas les envoyer là-bas. Toi, tu peux les résister. Tenez donc ferme. Tu vois tous les verbes? Résister. Tenez ferme. Après avoir... Et tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tu vois, arme. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable, du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, vous entendez, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voici les armes qui te permettent de résister à l'esprit de peur, l'esprit méchant, de lui résister, de le renvoyer et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il n'y a pas autre chose. Et la parole de ta bouche et le sang de Jésus-Christ. Voici simplement. Il ne peut pas mourir. Tu les chasses, ils vont aller et revenir. Jésus t'a dit. Ils sont autour de toi. On dit de résister et de tenir ferme après avoir surmonté. On n'a pas dit, tu ne peux pas les tuer, tu ne peux pas les envoyer en enfer. Les mêmes démons qui étaient au temps de Gédéon sont toujours là. Ils n'ont pas vieilli. Les démons ne vieillissent pas. Ils ne sont pas devenus des vieux démons grands-pères. Les mêmes démons qui ont séduit les gens de l'Ancien Testament, ils sont toujours là. Et comme ils savent que Jésus va revenir pour enlever son église, et ils savent que si ça vient, c'est leur fin, ils ont redoublé d'efforts de méchanceté. Et à ce moment, Dieu te dit, mon fils, n'aie pas peur, car voici tes armes. N'aie même pas peur d'eux. Résiste-leur, dis-leur de partir, car toi tu es revêtu. Tu dis à Satan, tu ne vois pas mes armes, non? Moi je vis dans la vérité. J'ai la foi. Hein? Mais ma tête est protégée par le casque du salut. Je suis sauvé. Regarde-moi. Je suis un homme de paix. Je ne provoque pas de bagarres avec les gens. Je suis un homme de paix. Je marche dans la paix. Tu vas m'attaquer comment? Je dis la vérité. J'ai l'épée du Saint-Esprit. La parole écrite, la parole parlée. J'ai ça avec moi. Satan, allez, circule. C'est fini. Tu vas faire quel combat? Quel combat? Quel combat? On dit de résister, toi tu veux combattre.
une équipe n'est pas offensive, comment on appelle, l'entraîneur amène avoir une grande défense pour ne pas subir les défaites. Jésus te dit ici, il te donne une seule arme offensive, l'épée du Saint-Esprit, la parole. Parce que c'est par la parole que tu proclames, que tu envoies des choses sur Satan. Maintenant, les autres là, c'est des armes de défense pour résister. Et toi, tu refuses ça, tu veux faire combat. Au nom de Jésus. Satan, je vais mettre des piments dans tes yeux. Est-ce que Satan a des yeux, on peut mettre des piments? Quand vous dites que vous marchez sur les serpents là, de quoi il s'agit? Est-ce que Satan peut être sous tes pieds? Au moment où toi tu dis, marchons sur Satan, Satan est à New Delhi. Il n'est pas omniprésent. Il a un système de réseau performant. Il a mis des démons partout. Mais lui, il n'est pas partout. Il n'est pas omniprésent comme Dieu. Donc quand on venait, on va marcher sur Satan, c'est du mensonge. Résister à Satan. Parce que loin dans le monde spirituel, on peut t'attaquer. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. C'est pas que dans le monde géographique. Le monde géographique, je suis ici, et Libreville se trouve au moins à 600 km. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas. Si quelqu'un parle, pam, tout ça va. Donc, il faut être rapide. Il faut aller rapidement. Il faut résister par le sang, par le nom. Non, le bouclier de la foi est sur moi. La ceinture de vérité est là. Les chaussures sont là. Tu parles et il s'éloigne. Toi, tu veux combattre 3 jours. 3 jours de jeûne, il t'a déjà dépouillé. Tu vas attendre 3 jours. Job, avant qu'il sache, toute sa famille était décimée. Il n'a même pas le temps de réagir. Quand il entend une nouvelle, deuxième nouvelle vient, troisième nouvelle vient, quatrième nouvelle vient, cinquième nouvelle vient, sixième nouvelle c'est lui-même. Il s'est assis, il dit maintenant, je suis venu nu, je pars nu. Alors, première peur, on va prier. Première peur, c'est la prière que Job, qui a détruit Job. Si tu es dans ce cas-là, tu dis, c'est bon maintenant. Le premier cas, le cas de Job, où tes pensées, mon ami, où tes pensées te font du mal, tes pensées détruisent, tes pensées sont négatives, et tu as des pensées de peur qui te minent. Et ce que tu crains là, tu crains des maladies, tu crains l'échec, tu crains des bombes, tu crains toutes sortes de choses qui vont t'arriver. Ça, c'est le premier groupe. Ça, c'est la peur naturelle qui provoque des résultats catastrophiques, comme au temps de Job. Comme au temps, j'ai dit, tu as peur de l'avion, tu as peur de voyager, tu as peur de ceci, tu as peur de cela, tu as peur de l'obscurité, tu as peur. Il n'y a que la peur. Tiens-toi debout, mon ami. C'est le premier groupe. Tiens-toi debout. Tu comprends? Mets ta main sur ta poitrine. Seigneur, je suis rempli de peur négative. Mes pensées provoquent tous les jours des choses terribles contre ma vie. Mes pensées négatives remplissent ma bouche des paroles négatives. Et quand je regarde dans ma vie, autour de moi, c'est ce dont j'ai peur qui m'arrive. Ce que je redoute là, c'est ça que je vis. Je n'ai pas fait une liaison entre cette peur-là et ce qui m'arrive. Mais je viens découvrir aujourd'hui que ces peurs provoquent dans ma vie des résultats catastrophiques. Alors que le Seigneur m'a donné toutes les armes pour résister à la peur. Mais j'ai négligé la parole de Dieu, qui est le premier moyen pour résister à la peur. J'ai voulu contrôler mes peurs, mais mes émotions sont trop fortes. Et si je veux dire la vérité, aujourd'hui, la peur me tourmente plus qu'autre chose. Et à cause de ça, j'ai perdu la paix, la joie. Quand je pense aux problèmes que j'ai,
l'insécurité, quand je regarde les chômages, les problèmes politiques, quand j'entends que les gens veulent s'affronter, la peur me tourmente. C'est pourquoi, papa, je me tiens devant toi et j'avoue que j'ai peur. Mais comme tu as dit de ne pas avoir peur, je décide de croire ta parole et de dire que les armes que tu m'as données me permettent de résister et de tenir ferme contre les rues du diable. C'est pourquoi je décide de vivre dans la vérité. La parole de vérité, elle est désormais ma ceinture. Elle est dans ma bouche. Seigneur, je mets sur ma tête pour ne pas avoir de traumatisme. Je mets le casque du salut. Quand Satan m'envoie ses pensées, elles vont venir trouver un casque solide. Ma tête ne sera plus ébranlée. Mes pensées ne seront plus ébranlées. Père, je te remercie pour la cuirasse de justice. Car cette cuirasse la permet d'enrayer les flèches enflammées de Satan. Parce qu'il envoie ces flèches-là contre mon cœur. Pour troubler mon cœur. Mais heureusement que tu m'as donné une cuirasse. Satan ne peut pas m'accuser. Car tu m'as justifié. C'est une cuirasse que je garde pour protéger mon cœur, mes poumons, mes organes principaux. Père, je te remercie. Tu es un Père qui a tout prévu. Tu savais que le bouclier de la foi est un instrument de protection contre les flèches enflammées. Merci pour ce bouclier-là. Père, tu sais que ma marche, elle n'est pas bonne. Mais tu as mis à mes pieds les chaussures de l'évangile de paix. Avec cette paix-là, j'ai cette paix avec toi. Je manifeste cette paix avec mes frères afin de ne pas donner l'avantage à Satan. Merci Père. Oh, je te remercie maintenant pour l'arme offensive, l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Cette parole est dans ma bouche pour détruire les œuvres de Satan. Cette parole est dans ma bouche comme une épée qui détruit les liens sataniques. Merci pour cette parole de vie qui est dans ma bouche. Père, ce n'est pas fini. Tu m'as donné de pouvoir prier toutes sortes de prières afin de m'envelopper, de me garantir le succès, la victoire. Merci Père. Et comme je l'ai entendu hier, je vois que dans tout ça, il n'y a pas une arme contre le dos. Et j'ai entendu hier que le sang de Jésus qui a coulé sur son dos était l'arme. Est l'arme qui protège mon dos. Alors maintenant je suis blindé. C'est pourquoi Satan, je sais maintenant pourquoi tu me fatiguais. Parce que je ne portais pas ces armes-là. Je les connaissais, mais je les avais laissées de côté. Et je menais un combat charnel contre toi. C'est pourquoi tu m'as créé des problèmes. Mais aujourd'hui, j'ai la connaissance. J'ai la révélation. Désormais, chaque instant, je continue de porter ces armes. Elles ne sont pas lourdes. Même en dormant, je m'habille de ces armes. La nuit, tu ne peux pas m'approcher.
Dans la journée, je porte ces armes. Partout où je vais, je suis habillé de ces armes. Parce que tu es un rôdeur. Tu vas attendre un moment pour voir si j'ai oublié une arme pour m'attaquer. Maintenant, ces armes-là sont avec moi tous les jours. Satan, tu es révélé et tu es combattu par mon Seigneur, par les armes qu'il m'a données. Père, je te remercie ce soir parce que j'ai découvert que j'étais un ignorant. J'étais exposé et la peur me minait. Je ne savais quoi faire. J'ai prié, j'ai jeûné. Mais ce sont des mauvaises armes que j'ai utilisées sans utiliser les premières armes. Tu es ma force. Je te remercie, je te bénis pour cette grâce-là. Au nom de Jésus. Amen. Remercie le Seigneur, remercie-le, remercie-le. Remercie le Seigneur. Mon frère, viens ici. Viens là, arrête-toi ici. À Mwanda, quand tu es venu à la réunion enchaînée, et Dieu t'a enlevé les chaînes, et que l'ennemi t'a fait tourner, je proclame sur ta vie à partir de maintenant. Regarde-moi très bien. À partir de maintenant, quand tu vas retourner, quand tu vas revenir, les gens verront avec étonnement que cet homme qui était enchaîné là, maintenant il devient la tête. Au nom de Christ Jésus, va avec cette bénédiction-là, va au nom de Christ Jésus. Je suis allé effectuer mes études universitaires à Tarbes, qui est une ville voisine de Toulouse. Et c'est aussi là-bas que Jésus m'attendait pour ma conversion. Et après 3 ans de combat, je vais rater le dernier semestre après 3 ans, pour un diplôme de 2 ans normalement. Et c'est comme ça comment je vais me renfermer dans ma chambre, arrêter de manger, je vais faire une dépression qui va me conduire à des troubles de la tête. Et après ça, je vais rentrer au pays, ça va un peu se calmer, ça va recommencer à Mounana. C'est comme ça qu'on va m'entraîner du côté de Mwanda, où on va m'enchaîner dans une église, pratiquement pendant 1 mois, où des hommes de Dieu vont se réveiller pour me soutenir et prier en faveur de ma guérison. Et dans la même occasion, il va y avoir un déplacement du docteur qui est présent ici, pour la vie de Mwanda, et le programme c'était Temps de grâce. Et c'est comme ça que mes parents vont prendre la décision de m'amener à ce programme-là. Et l'homme de Dieu va aussi prier pour moi. Quelques temps après, je vais retrouver la guérison. Et je vais avoir la grâce d'avoir un poste à SUCAF, où on va me recruter comme opérateur de saisie. Et par la suite, on va me donner la responsabilité du carburant, du suivi et de la gestion du carburant. Et en début d'année 2017, on va me muter au département de la culture, où désormais je suis responsable des locations des engins. Et ce que je peux dire par rapport à cette entreprise, c'est que c'est l'entreprise qui produit le sucre que vous utilisez tous dans vos déjeuners le matin. Et pour faire court, je vais bientôt finir, il me reste peu de temps. Après que j'ai obtenu ce poste, j'ai relancé l'école qui a rebalancé mon dossier à la grande école de Toulouse, donc l'UT Paul Sabastien 3, où j'irai certainement en décembre pour soutenir le diplôme que j'avais déjà raté et peut-être reprendre les études l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse.